Salut tout le monde, aujourd'hui on est dans ce cadre magnifique pour en profiter pour faire un petit tutoriel. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, j'espère que ça vous plaira. On est au chalet Mon Plaisir dans les Alpes près de Samoëns, là où je fais un séjour de une semaine où il y aura d'autres vidéos consacrées. Et pour ce tutoriel je vais vous faire 5 plans en drone à faire, donc Mavic Pro surtout, les drones stabilisés, pas de drone racer. 5 plans à faire partout où que vous soyez. J'espère que ça vous plaira et c'est parti, on commence. On va parler des plans contemplatifs. Qu'est-ce que j'entends par plan contemplatif? C'est des plans où vous allez filmer tout votre environnement quasiment dans sa totalité. Ce à quoi il faudra faire attention lorsque vous allez faire ces plans, c'est qu'il va falloir faire un beau cadrage. Pensez au cadrage des photographes, le 1 tiers, 2 tiers, avoir toujours quelque chose qui n'est pas figé. Ce qui est important dans la vidéo, voilà, c'est vraiment ça, de ne jamais ressembler à une image fixe. Essayez toujours d'avoir un certain dynamisme. Soit vous allez en avant, soit vous allez sur le côté. Il y a différentes variantes et ça vous variez vraiment selon votre environnement. Et on va voir ça avec quelques exemples. Je vais vous expliquer clairement avec ce plan. Là on a de superbes falaises devant nous, elle est tellement grande qu'il vaut mieux faire un plan sur le côté pour garder notre effet de mouvement. Et vous le voyez avec le quadrillage, je fais toujours en sorte de bien le respecter. J'ai 2 tiers de montagne et 1 tiers de ciel avec en gros plan au milieu mon gros morceau de falaise qui est bien centré. On est dans une situation à peu près équivalente, on a un paysage qui est assez large. Il sera recommandé de se déplacer sur le côté, faire de légères rotations et vous verrez aussi que mon cadrage est toujours en 2 tiers, 1 tiers. Là on entre dans des cas un peu différents où il sera plus facile de mettre en avant le paysage en avançant ou en reculant. Et pour ajouter du dynamisme, je vous conseille de toujours faire un léger mouvement de caméra, que ce soit vers le haut ou vers le bas. Ce que je vous conseille aussi de faire partout, c'est le rase-mode. Pourquoi? Bon, déjà, moi particulièrement, j'adore le rase-mode, ça donne vraiment du dynamisme, même si on n'est pas dans le drone racer, il y a vraiment une immersion qui est assez impressionnante. Et pour le coup, je vous conseille vraiment de le faire avec des drones qui sont équipés de capteurs. Après, bon, si vous êtes vraiment chaud, vous les désactivez et vous faites du vol à vue. Moi, ce que je fais beaucoup, c'est que je regarde vraiment la trajectoire qu'il va prendre. Même peut-être des fois, j'anticipe, je le fais une première fois avant de faire ma prise. Et là, au moins, je rase tout. C'est très sympa de le faire lorsque vous rasez les sapins, lorsque vous rasez par exemple l'eau, la roche, etc. Et vraiment dans tous les environnements, ça peut être très impressionnant. Et ça donne vraiment un petit côté de vitesse en plus. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à faire. Mais franchement, il suffit juste que vous enregistrez un coup. Et là, vous allez tout droit ou que à droite ou que derrière vous. Et vous regardez constamment votre drone et normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Et là vous aurez un plan super. Mais là encore une fois, de toute façon c'est tous les plans que ça concerne. Il faut faire attention à son cadrage. J'en ai pas fait beaucoup lors de mon séjour, alors je vais vous illustrer ça avec des plans d'autres expéditions. Et comme ça vous verrez bien ce que j'entends par rase-mode et dans quelles conditions c'est bien d'en faire.
Autre plan qui est très important, qu'on voit très souvent, qu'on appelle POI, Point of Interest en anglais, c'est le point d'intérêt. Vous vous amusez à faire un tour complet ou non d'un élément, donc typiquement là pour le chalet Mon Plaisir, ce qu'on peut faire c'est faire un tour complet du chalet. On va vraiment essayer d'avoir une trajectoire qui est fluide, qui ne bouge surtout pas, constante, tous les synonymes que vous voulez. Et là essayez de le faire en manuel, d'ailleurs on me le pose souvent comme question. Je n'utilise jamais de mode automatique. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment des fois en fait on ne peut pas avoir de mode automatique. Clairement ici si on veut faire un POI qui est assez bas, on a des sapins qui sont autour de nous, on va pas s'amuser à faire un POI alors qu'on a des obstacles. Au moins en fait lorsque vous êtes en manuel c'est que vous avez toujours le contrôle sur votre drone. Moi ce que je fais souvent c'est que d'abord je commence ma trajectoire, je fais tout le cadrage et une fois que j'ai ma bonne trajectoire et mon bon cadrage, je reste figé sur mes commandes, il n'y a plus rien qui bouge jusqu'à ce que je me satisfasse de mon plan. Encore une fois c'est pas un plan qui est évident à faire mais c'est quand même assez intéressant. Encore une fois, je n'ai pas beaucoup d'exemples dans ce cadre, alors je vais en profiter pour vous montrer plusieurs circonstances dans lesquelles c'est bien de faire un POI. Attention à toujours bien cadrer votre image et pour votre montage vidéo, ne faites pas un tour complet de ce que vous filmez, ça risquerait d'être trop rébarbatif et sans réel intérêt. Pour donner du dynamisme à votre POI, n'hésitez pas à varier la trajectoire en vous rapprochant ou en vous écartant de votre sujet. Un autre plan que j'aime beaucoup, c'est le reveal shot. Donc bon, je ne saurais pas trop vraiment le traduire en français, ce serait moche. Un reveal shot en fait, c'est un plan où clairement vous allez avoir d'abord un plan très proche de vous qui va changer très rapidement et en fait vous allez découvrir un nouveau paysage et ça va être vraiment génial pour avoir un effet un peu surprise, changement de rythme dans votre vidéo que vous allez d'ailleurs pouvoir raccorder avec votre musique par exemple. Donc typiquement ce que vous pouvez faire avec ce qu'il y a derrière moi, c'est que d'abord vous avancez, on voit que les arbres. D'un coup vous vous surélevez et on voit la montagne qui apparaît derrière et là vous avez un effet waouh qui sera incroyable. Autre chose par exemple, vous pouvez faire ça avec un chalet qui apparaît, avec voilà en fait un panorama. Le plan Razmotte va devenir un plan contemplatif dans le même plan grâce à ce plan reveal shot. Pour le dernier plan, on va parler d'un plan aussi que vous voyez souvent dans mes vidéos qui personnalise vraiment votre vidéo. C'est le plan, on va dire, que j'appelle le plan m'as-tu vu? Parce qu'en soi, c'est littéralement ça. Il faut que vous vous montrez dans le décor. Il faut que le spectateur voit que vous y êtes non seulement, mais comme ça au moins, ça personnalise votre vidéo. En plus, vous pouvez montrer vraiment que vous êtes là-bas, que vous êtes dans l'environnement. Et en plus de ça, on va pouvoir vraiment avoir la notion de grandeur qu'il y a autour de vous. Si vous êtes en haut d'un sommet et que la montagne est gigantesque, ben en fait, s'il n'y a que le plan de la montagne, on ne pourra pas forcément se rendre compte de la taille de tout ça. Alors que si vous êtes en haut, qu'on voit un tout petit point de quelqu'un,
et bien en fait là on va se dire ah ouais quand même c'est impressionnant. Et là vraiment ça donne ce côté on va dire original que j'aime beaucoup et que je vous conseille vraiment de faire. Vous pouvez le faire de différentes façons. Alors moi ce que je fais souvent c'est que je me filme, je suis très proche et après il y a le drone qui s'en va. Sinon ce que je fais des fois que vous avez pu voir c'est que d'abord on voit l'environnement et d'un coup pouf, le drone passe au-dessus de moi et on me voit dans l'environnement. Il y a différentes façons de le faire mais en tout cas peu importe la façon dont vous voulez faire ça, mais il faut que vous vous intégrez dans votre plan de drone. Bien, c'est tout pour cette vidéo et ces plans. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous préférez aussi. Quel plan vous faites tout le temps et que je n'ai pas mentionné dans cette vidéo que vous aimeriez que j'explique. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Dites-moi vraiment si vous voulez que je fasse plus souvent des tutoriels, que je vous donne des techniques, que ce soit dans le pilotage, dans le montage. Vraiment dites-moi, je suis ouvert. N'hésitez surtout pas aussi à me montrer à l'avenir vos plans sur Instagram. On remercie aussi le Chalet Mon Plaisir de nous avoir accueillis ici parce que ça nous donne vraiment un cadre très sympa pour vous montrer tout ça. Ça change du petit studio dans le sud de la France. Nous on va encore profiter un petit peu ici. D'ici là, portez-vous bien.